Bonjour les béliers, c'est à nous. Alors, j'ai changé de rouge à lèvres parce que pour les vierges, j'ai mis un rouge à lèvres bleu et c'était juste horrible, mais trop tard. Mais le ridicule ne tue pas, ce n'est pas grave. Bref, pour nous, je suis tombée sur la carte de la Lune. La carte de la Lune nous demande de faire, pour cette période, jusqu'à fin avril, de faire absolument attention à notre intuition, de suivre à tout prix notre intuition. C'est ce qui est indiqué et c'est ce que nous allons faire. Donc l'intuition, c'est quoi? C'est quand on écoute son corps, en fait. C'est-à-dire... oui, ça peut paraître un peu gros, mais si, il faut écouter son corps. C'est-à-dire que quand on a hyper envie de faire un truc et qu'on tombe malade, c'est qu'on n'écoute pas son intuition. Grosso modo. Bon, moi, c'est mon point de repère. Ça veut pas dire qu'il faut annuler tout ce qu'on est en train de faire, mais ça veut juste dire que c'est peut-être pas le moment. Voilà. Quand on n'écoute pas son intuition, le corps ne t'encourage pas. Parce que des fois, on confond intuition et d'autres choses. Bon, bien sûr, moi, par exemple, j'ai toujours de la fièvre, donc écouter mon intuition n'est pas toujours évident. Voilà. Moi, j'ai une maladie, j'ai un problème d'immunité parce que j'ai pas de rate. Du coup, très souvent, j'ai de la fièvre. Et donc, avoir de l'intuition quand on a de la fièvre, c'est pas très fastoche. Mais bon, vous me comprendrez. En tout cas, nous avons un super tirage, je trouve. À part les vierges, mais encore, ça va. Que j'ai fait tout à l'heure avec un rouge à lèvres bleu. Bon, déjà en d'autres decks, nous avons l'étoile, de ce côté-là. On n'est pas dans le tarot de Marseille, on est dans le vice-versa. L'étoile à l'envers, c'est dans le tarot, c'est pas forcément terrible. Ça veut dire qu'on espère un peu trop, mais là, justement, en fait, on nous dit, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, et en fait, on a bien raison de lui faire de la place quelque part. On a bien raison d'avoir fait de la place. C'est pas, en fait, on nous conseille pas de faire de la place, mais on nous dit que les miracles existent. Voilà. Bon, c'est un petit peu le prince charmant d'une autre planète qui arrive. Mais bon, je vous dis ça parce qu'on commence le mois en as de coupe. Elle est bien. Mais sachez quand même, donc l'as de coupe, on est tous au courant de ce que c'est, je pense. L'as de coupe, c'est la coupe qui déborde. C'est-à-dire qu'on a tellement d'amour que ça se voit et qu'en plus ça éclabousse tout le monde. Voilà. Sauf que, regardez bien, il y a un prince derrière. C'est pour ça que je parlais du prince extraterrestre. Et ce que cette carte nous demande, parce qu'une fois encore, on n'est pas dans le tarot, on est dans le vice-versa, donc cette carte reste bénéfique même à l'envers. On nous dit que vous pouvez très bien être cette Vénus en statue, donc symbolisée pour quelqu'un une sorte d'idéal. Dans ce cas-là, veillez, ce que nous demande la carte, c'est de veiller à ne pas trop faire de promesses non tenables. Ne décevez pas, surtout si vous tapez trop dans l'œil. Mais il y a aussi donc que vous soyez ce personnage ou celui-là, il y a aussi l'idée de ne pas se faire avoir par des illusions, de voir quelque chose de trop beau pour être vrai arriver. Mais en même temps, excusez-moi, j'ai envie de vous dire, on a quand même 100 d'autres decks, genre les miracles arrivent, et on le sent, on le pressent, et même si on a l'air fou de patauger dans la rivière, en fait on a des signes quand même, voilà. On en a plein. Une météorite, genre, ok. Mais j'ai l'impression, Bélier, qu'on va s'en foutre un peu. C'est-à-dire que cette épreuve de l'illusion, on va la passer haut le corps. Je suis pas en train de vous dire que tout ce qui va venir à vous sera illusion, mais que ce soit illusion ou pas, peu importe. Parce que on est bloqué, en fait, non, c'est même pas qu'on est bloqué, on est hyper
déjà on est hyper protégé, hyper inspiré, on a toutes les planètes scotchées à notre dos, et on regarde l'horizon comme quelque chose d'équilibré. On a les 3 pièces de chaque côté, 3 deniers de chaque côté. On a une vision juste et claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est en train de faire, et en plus de ça, on est relativement bien entouré. Cette carte nous dit qu'on est en mesure de s'encoquiner des bonnes personnes pour s'élever, surtout d'un point de vue matériel, j'ai envie de dire, mais aussi d'un point de vue, oui, matériel, d'un point de vue, que ce soit un point de vue pro ou un point de vue, ça peut aussi être d'un point de vue bien dans ses pompes, hein. Je veux dire, c'est pas forcément le matérialisme pur. En tout cas, cette carte nous invite à aller vers le mieux, c'est-à-dire à choisir les gens les plus qualifiés pour nous seconder. Voilà, en gros. On dit, mais en fait, te prends pas la tête. Tout ce que tu as à faire, c'est de confier des tâches, non pas de déléguer, mais de confier, de partager tes projets avec les gens que tu estimes le plus qualifiés. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'à la fin du mois, c'est ce qu'on va faire, parce qu'à la fin du mois, on paraîtra aux yeux du monde comme des gens fiables, sympathiques, prêts à aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire. En fait, on sera dans des énergies d'humilité et de réussite à la fois. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même... En fait, je trouve que ce mois-ci est super équilibré. Voilà. Et je suis moi-même étonnée. Très, très étonnée. Non, pas tant. Pas tant. Mais, quand même, ces derniers mois, c'était un peu n'importe quoi, les béliers. Hein. Désolée, hein. Genre, c'est de votre faute. Alors, tiens. On a les ennemis sur la première carte, donc... C'est marrant d'avoir, oui, sur l'as de coupe, des ennemis. Mais je ne suis pas... Après, on a la beauté. C'est marrant parce que ça devrait être interverti. Mais du coup, c'est bien que ça ne le soit pas. Ça va nous apprendre des trucs. Alors. Ouais, ok. Et l'infortune. Non, mais on va en savoir plus. Et on n'a pas d'autres decks, on est puni, on a le Joker. Alors, ça me va, ça me va. Bah oui, c'est très bien, mais qui peut rivaliser avec ce dos de deck, hein? Sérieux. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que notre amour, on va certainement pas l'offrir, je parle de l'amour inconditionnel, on va certainement pas l'offrir à des bouffons, hein? Ça c'est clair. Pas de souci. La beauté sur cette carte, j'aime. Pourquoi? Bah parce que, je vous disais tout à l'heure, on va pactiser avec les meilleurs. On va pactiser avec les meilleurs. Voilà, que ce soit professionnellement ou pour son travail personnel. Pour son développement personnel. On va choisir le meilleur. On va choisir la qualité à la quantité. Et l'infortune, ben, je vous parlais tout à l'heure d'humilité. C'est-à-dire qu'en choisissant la qualité, on va peut-être perdre certains avantages. Mais ennemi, beauté au milieu et infortune, je vais recouvrir, ok? Parce que je ne veux pas faire flipper tout le monde. Alors, on a une élévation sur les ennemis. On a l'union et la beauté, ce qui ne m'étonne guère. C'est ce que je disais, hein? Par contre, sur la fortune, qu'est-ce qu'on a? On a de l'appui, ben voilà, c'est ça, on va choper un cheval en route. Voilà, d'accord? Un cheval, en fait, vous voyez, c'est le cheval qui a les lauriers. Hein. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'en choisissant la qualité, vous allez trouver des appuis, et ce sentiment d'infortune que vous aviez jusque-là va se... C'est-à-dire que beauté à côté d'infortune, je trouve ça pas mal, en fait. C'est-à-dire, on n'a toujours pas d'autres decks, j'adore.
C'est ça, c'est ça. On va trouver un cheval, d'accord? On va trouver une bonne monture. Et quand on a une monture, on est humble, parce que sans la monture, on ne sait pas trop marcher. Vous voyez? C'est-à-dire que le cavalier, il est plus haut, hein, c'est un personnage de cour, mais si on lui enlève son cheval, il n'est plus rien du tout. C'est un petit peu ça l'idée de l'humilité, là, dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et c'est quelqu'un de déterminé, mais de prudent, vous voyez? Il sait d'où il vient, c'est ça. Et c'est pas mal. Je vais prendre alias K, d'accord? Comme ça, on va en savoir encore un petit peu plus. C'est plus les conseils. On a le 74. Donc un soleil et un E. Je lirai hein, après les cartes. Oh, ouais, l'écoute, être à l'écoute. Et oui, à l'écoute des bons conseils, à l'écoute des bonnes personnes, des personnes qualifiées, disions-nous. Oh, et la 73, la floraison. Je vais prendre 6 cartes. Sous le 74, on a le tourbillon. Et on peut en sortir de ce... Attendez, hein. 58. Il y a des cartes, je les capte, je comprends pas ce qu'elles veulent dire. Mais il est très chouette ce jeu, hein. Moi je l'aime beaucoup, j'utilise pas assez souvent peut-être. Mais il y a certaines cartes, je capte pas. Pourtant j'aime l'abstraction, mais là cette carte, donc je vais devoir lire. Désolée, mais quand même, ouais. Quand même au milieu, ouais. Nanana, 66, plusieurs chemins. Un homme en dos de deck. Bon bah, et hein, il est là, hein. Il est là le prince. Le prince Manchard. Le prince Manchard. C'est charmant à l'envers. Bon. Là, c'est les conseils. Donc, les conseils importants, il va falloir que je lise quand même. Le 16, cette carte, elle est bizarre. Hein. Vous trouvez pas? C'est... Parce qu'on a une flèche qui va des deux côtés. Ça m'énerve. Ah oui, mais pourquoi je lis en anglais, moi? Alors, 16, changement négatif, soucis, surmenage, tendance égocentrique, intestin, nombrilisme. Attendez, hein. 74. C'est marrant parce que je sens pas du tout ça chez nous. Au contraire, je sens beaucoup d'humilité, de machin. Été, juin, juillet, août, épanouissement, éclairci, stabilisé. Et ben voilà, c'est ça. C'est très bien. Sur la première ligne, le soleil se fait... se fait sur les êtres égocentriques, les êtres négatifs, tournant en rond autour d'eux-mêmes. Ceux-là, on n'en veut plus. Ok? Ok? Voilà. Du coup, l'écoute, 35, ça j'ai bien compris. 58, ce sont les conseils. Hein. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avance. 58? Ça vous fait penser à... Non mais, je vous jure, mais moi désolé, je ne vois pas abondance, grande joie. C'est dingue. Ah, il y a un A, effectivement, d'accord. Ok, ok. Donc écoutez, être à l'écoute des bonnes personnes, être à l'écoute des bons conseils va vous amener une abondance. On n'a que des belles cartes. Union, beauté, voilà. Mais vous savez ce qu'il faut faire, hein, d'accord? L'abondance, une fois qu'on a quitté le cercle vicieux de ces trucs-là, là, qui se collent à notre brillance, quelque part. Parce qu'on, nous, les béliers, on est très attractifs, mais que pour des raisons superficielles, surtout. Hein. Donc ça, bon, ça, c'est le printemps. Floraison, bourgeon, démarrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, on a plusieurs routes, on a plusieurs opportunités. En fait, on a gagné Oui, on a gagné un cheval, j'ai déjà dit tout à l'heure. On a gagné un cheval. En tout cas, on est allégé.
ou aussi bien démarrer par l'abondance, l'été. Cette carte peut aussi nous suggérer que l'on se prépare, que cette action finalement contre certains ennemis sera effective en été. Voilà. En tout cas, on est en route pour se débarrasser de certains liens égocentrés et pénibles. Le travail. Alors, moi, j'aime pas dire travail. Donc, maintenant, je vais dire travail. Parce que c'est rigolo. Parce que c'est... Allez, travail. Parce que c'est enfantin. Et ben c'est ça, on a boomerang. Donc à mon avis, là, début de mois, vous allez avoir beaucoup de prétendants. Je dis vous, nous aurons beaucoup de prétendants. Mais parmi eux, il y aura à prendre à laisser. Hein. Non, il y a du retour dans l'air. Non. En même temps, on est dans le travail. On est dans le travail. Boomerang, séparation, c'est marrant. C'est sensiblement les mêmes machins. Hein. C'est sensiblement la même carte. Je vais me taire. Je vais attendre la prochaine carte. Bah, elle voulait sortir, hein, la maison. Bon, je vais te remettre en jeu, maison, parce qu'on est dans le travail. Hop. Accusation. Super, mais on a le changement en deux de deck. Hein. C'est marrant, on a les saisons. Pour moi, le changement, parce qu'on a l'été et on a le printemps, j'ai l'impression que cet état et on a l'hiver et l'automne en dessous. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'en gros la saison chaude, elle est pour nous. Hein. Voilà, grosso modo, il faut la prendre à bras le corps. Donc boomerang, séparation, accusation. En gros, on va vous en vouloir, on va vous montrer du doigt parce que vous avez dit stop à certaines personnes, à certaines situations, à certains contrats. Bah, c'est à prévoir. Hein. Je vais pas éclaircir ça parce que c'est tellement logique. Non, vous trouvez pas? Donc, bah, quel conseil je peux vous donner là? Parce que moi, je m'en fous. On nous a déjà dit, le conseil, c'est d'écouter son intuition ce mois-ci. Et je vais quand même éclaircir. Alors, bon, bah, on a un retour de la fécondité. Boomerang, fécondité. Ça veut dire qu'il ne faut... Bah, déjà, dès le début du mois, c'est pour ça qu'on est plein d'amour, je pense, c'est plein d'allégresse. Je pense que c'est qu'on a, à mon avis... Bah, je pense qu'on va un petit peu attirer... Ah, bah, elle voulait sortir. Sur la séparation, la jalousie. Donc, bien sûr. Être dans un état d'as de coupe, cela procure de la jalousie. Cela procure de l'envie. Donc, on va se séparer de tout cela. On va se séparer de... Et voilà, on a la fatalité sur les accusations. Okay, donc, on se dit, les accusations, c'est normal. D'accord ? On a besoin de temps, comme ce monsieur qui n'est pas très dynamique, hein. Osons le dire. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on aura pris en sagesse et plutôt que d'être dans le bâton et dans la passion, on sera dans un mouvement, dans une action au long cours et ce sera parfait. Genre, ça ressemble tellement pas au bélier qu'on sera tellement fiers de réussir à adopter cette posture, je pense. Mais là, le conseil, c'est d'envisager les accusations comme une fatalité. Ce que j'aime dire avec cette carte, vous voyez, les choses qui tombent, ce sont les choses superficielles. L'avion, ce sont les choses, ce sont les agrégats de l'Occident et du monde moderne qui ne sont pas du tout des choses naturelles. D'accord ? Un building qui pète, des ailes... Des fausses ailes qui crament, un avion qui tombe, ben, en fait, moi j'ai envie de dire, mais tant mieux,
parce que c'est pas ça qu'on veut, en fait. Nous, les béliers, on est des êtres sauvages, on est des êtres naturels, et un peu trop même. Hein. Donc, en fait, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre fécondité va apporter de la jalousie, mais vous allez vous en séparer de cette jalousie. Nous allons nous séparer de ça, parce que on est dans autre chose. Voilà. On est fécond, on attire. Bah oui, bah on attire du lard et du cochon. Normal. Donc, on va se séparer de cette jalousie. On va recevoir des accusations. Et voilà. Et ça, c'est la fatalité qui veut ça. Mais c'est pas grave. Nous, on a le temps pour aller au bout de nos trucs. En tout cas, on nous demande de... J'ai même envie de dire... J'ai envie de dire qu'on va réussir à s'en foutre de choses qui d'habitude nous retenaient. Le temps nous dit bien, le temps fait son œuvre, mais c'est un petit peu comme si on laissait au temps le soin de régler les choses et qu'on allait se concentrer sur autre chose que sur les relations. J'ai l'impression qu'on va être plus concentré sur des objectifs à atteindre au long cours. On va veiller à avoir un beau printemps, un bel été. Et prenons en garde, faisons garde aux illusions. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce sujet-là, parce que je ne vois pas de dégringolade. Ça, le travail, les accusations, c'est la fatalité, mais c'est normal, j'ai envie de dire. De toute façon, ce qu'on vous conseille au niveau du travail, là, hein, c'est de vous séparer de tout ce qui est mesquin, de tout ce qui n'est pas naturel, de tout ce qui est moche. Et vous pouvez le faire, en fait. Vous en avez le pouvoir. En amour, j'invoque les Égyptiens. En amour pour les béliers jusqu'à fin avril. Chirurgie, coupure, rupture, relier, unir. Ah, c'est bien, vous passez du coq à l'âne. Hein. Nous passons. En même temps, on a un boomerang. Hein. Énergie ambivalente en fin de mois. Oui, super. On n'a pas besoin de ça. Hein. Allez, je génère un autre deck. Naissance d'un projet. Oui, on l'avait déjà. On a la fécondité. Bon. Je pense que... Voilà. Les projets vont prendre plus de place que l'amour, ce mois-ci. Hein. On commence par une coupure avec des choses, j'ai envie de dire, qui ont tendance à tourner en rond. On s'élève par-dessus ça. En fait, on est prêt à couper avec tout ce qui ne nous convient pas. Et pourtant, on est plein d'amour, hein, parce qu'on le fait avec amour, parce qu'on continue dans l'amour, et de ce fait, on passe pour quelqu'un d'ambivalent, alors que pas du tout. Ok? À mon avis, c'est ça. Je vais quand même recouvrir pour pas dire des conneries. J'essaie de prendre en charge, de prendre en considération chaque ligne, pour qu'il y ait une certaine cohérence, non, une évidente cohérence avec les énergies de base. J'ai l'impression que toutes les complications ne vont pas avoir le même impact que d'habitude. En fait, ils veulent pas. Donc, on va direct aller demander à Dorine Virtue avec les anges de l'amour. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur, quelles seront ses dispositions? La personne du cœur. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez l'aide des autres. Donc, ok. Vous aurez affaire ce mois-ci à quelqu'un. Vous, c'est certainement lui. Ok. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Il n'y a pas d'autre deck. Je vais quand même en générer un. Hop, attendez. Comme ça, je fais une synthèse.
Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, c'est ce qui est conseillé, hein, en gros. Donc, vous avez affaire à une personne qui ne sait pas se positionner, qui va devoir, peut-être une personne que vous impressionnez trop. Voilà. Il m'est avis que vous impressionnez trop cette personne et qu'elle va devoir, ou alors qu'elle a des choses à se reprocher, parce qu'on a quand même le boomerang, la séparation. Donc, boomerang plus séparation, même si c'est dans le travail, les énergies sont là. On a quand même chirurgie, rupture et relié en même temps, et ambivalent. Donc, il y a de fortes chances que quelqu'un du passé revienne. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui ne paie, qui n'est pas fier de lui ou d'elle. Hein. Ça peut très bien être une meuf. Voilà. Donc, Bélier, la personne n'est pas capable de venir par elle-même vers vous. Ok ? Vous vous en moquez. Hein. Vous avez d'autres chats à fouetter. Quand vous regardez derrière, de toute façon, hein, lui regarde vers le passé. Il voit bien que les énergies sont ambivalentes. Il y a d'une part une envie de rupture, mais une envie de s'unir. Donc, on se dit c'est certainement lui, mais c'est certainement lui, mais on sait qu'il y en a d'autres. Enfin, voilà. En fait, je pense que c'est comme ça que vous allez vous démerder ce mois-ci. Si vous dites oui, c'est certainement lui. Oui, c'est certainement lui, mais ça, j'ai l'impression que les conversations cœur à cœur, ça n'existe pas. Voilà. L'autre, il fait quoi? Il va voir ses potes. Donc oui, c'est certainement lui. Peut-être qu'on va vous dire c'est lui. Et vous allez dire, oui, mais bon, si le gars il parle pas, ou la garce, moi j'aime bien dire garce, c'est le féminin de gars, non? Si le gars ou la garce demande aux autres comment se débrouiller, vous avez vraiment envie de ça, vous? Vous êtes Bélier, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas envie de ça. On est bien d'accord? Donc, raison de plus, je comprends mieux pourquoi Bélier, vous allez ce mois-ci plutôt vous concentrer sur vos projets. Voilà. Voilà. Rien ne vous empêche de discuter honnêtement de vos sentiments, mais voilà, avec votre partenaire. Mais bon. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a besoin de ses amis pour venir vous voir, ou pour vous parler. C'est quelqu'un qui ne peut pas. Mais c'est quelqu'un du passé. Voilà. Maintenant, conversation de cœur à cœur, ce qu'on conseille à l'un, c'est de dire ses sentiments, mais j'ai l'impression que c'est pas vous. Donc j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous en trouvez un autre, il faut qu'il y ait ça comme élément. Hein. Il faut que ayez affaire à quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Et faites-le aussi. Je pense que vous en êtes capable, Bélier. Alors, maintenant, je vais demander de ce fait un conseil. C'est vrai que je pourrais demander au cas où pour quelqu'un d'autre, mais non. Dans ce cas-là, vous me demandez un tirage privé, s'il vous plaît. Ah, on a Jimi Hendrix. C'est chouette. Only loser, stay in tune. Il n'y a que les losers qui restent in tune, je sais plus ce que ça veut dire tune, qui restent au même étage. Non, c'est pas... Attendez, je vais regarder c'est quoi tune. J'ai un doute. Rest in tune. Tune en anglais. Oh, je triche. Oui, mais... Tune... Ah bah oui, mais c'est une traduction. Il rame l'ordi, il m'énerve. Tu m'énerves. Régler. Régler. Donc, comment interpréter ça? Only loser, stay in tune. Donc, il n'y a que les perdants qui restent sur le même réglage.
Donc, dérègle-toi un peu. If you live, non, if you live, live c'est quitter. If you live in a room, non, if you live, chaque fois je confonds live et live. If you live in a room full of mirrors, all you will see is yourself. Si tu vis dans une chambre pleine de miroirs, tout ce que tu verras, c'est toi-même. Méfiez-vous de l'égocentrisme. Je dis, ah, c'est pas vous, mais débarrassez-vous des gens complaisants, s'il vous plaît. Et accueillez des gens qui font de la qualité, d'accord? Pas de la quantité, s'il vous plaît. C'est un peu le message redoublé. C'est non, c'est la qualité qu'il vous faut, pas la quantité. Et ce n'est pas parce que les gens ont des similitudes avec vous qu'ils ont des qualités. Voilà. C'est pas parce qu'on aime les mêmes choses, parce qu'on aime la même musique, qu'on aime les mêmes vêtements. Ce n'est pas ça qui fait la profondeur des choses, en fait. Je pense que c'est là où il veut en venir. Technology is a tool, but it will never set you free. Donc, débarrassez-vous aussi de la technologie qualité, s'il vous plaît. Is a tool. Tool, c'est quoi déjà? Purée. En plus, le pire, c'est que j'arrive à inventer des chansons en anglais. Hein, et voilà. Mais il y a certains mots, je dérape parce que je n'ai pas un outil. D'accord. Ok, bah oui. La technologie est un outil. Il disait ça dans les années 70, le gars, quoi. But it will never set you free. Mais ça ne te rendra jamais libre. Bah, c'est pour l'amour. C'est les conseils d'amour de Jimi Hendrix. Ce sont de super conseils, non? Donc là, on vous encourage à vous distinguer, à ne pas tenir aux choses... la technologie et tout, c'est marrant. Mais en fait, on nous donne des conseils pro pour l'amour. C'est ce que je vous disais, en fait. Il vous dit... Virez vos fans, en fait. Il est en train de vous dire... Vos fans ne vont pas vous aimer. Vos fans, vous êtes un miroir pour eux. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Oui, vous comprenez, je crois. Hein, j'en avais un petit peu parlé, là, en début du tirage. Les béliers attirent beaucoup les gens très égocentrés. Alors, et nous, on nous traite d'égocentrés parce qu'on est expressif, alors qu'on fait passer les autres avant nous. C'est pas juste. Hein. Alors... Le conseil général du Yiking. Le truc qu'il faudra suivre au pied de la lettre. Pour ce mois-ci. La pureté, 25, l'innocence. En fait, c'est pas la pureté. Dans le livre, c'est l'innocent. Même pas, c'est pas l'innocence. Si. Hexagramme 25. Vous allez voir sur Tartari, c'est un site internet. Vous aurez l'intégralité du message avec... des paroles de sagesse qui vous inspireront. L'intégrité a sa récompense en soi-même. Événement inattendu pour le consultant. Qu'est-ce que je disais? On le sent, c'est dans l'air. Il va s'en passer des choses belles, des choses qui vont nous... Mais l'intégrité a sa récompense en soi-même. On vous demande de... Cette carte demande de rester soi-même pour attirer les bonnes influences. Ne tombez pas dans la facilité des choses connues du passé. Moi, je le sens fort comme ça. Hein. Parce qu'il y a aussi bien des choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais aussi bien des choses qui vont venir vous titiller, vous kipper comme ça, là. Aussi bien que des nouvelles choses qui paraîtront peut-être moins évidentes, mais qui seront plus qualitatives. Vous voyez? Enfin, ça c'est mon conseil. Mais allez lire l'hexagramme 25 sur Tartari. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et bon courage.
pour ce mois qui m'a l'air très intense et très pro. Allez, bis bis.